N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De Mark Zuckerberg à Bill Gates en passant par Sheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, installez-vous confortablement, voici les leaders les plus riches du monde. Préparez-vous à avoir des milliards défiler sous vos yeux. Vous avez toujours entendu parler de Vladimir Poutine, de ses exploits en politique et ses ratés aussi, de son prestige, de sa prestance, bref, de tout, sauf de sa fortune. Je suis sûr que vous aimeriez avoir une idée, rien qu'une petite, n'est-ce pas? Très bien, mais restez quand même discret. À ce qui paraît, Vladi n'aime pas trop qu'on lui parle d'argent ni qu'on mette le nez dans sa besace. Déjà pour commencer, sachez que Vladimir Poutine possède 40 milliards de dollars rien qu'en actions. Et il y a de fortes chances qu'il soit la plus grosse fortune de la planète avec une fortune estimée à près de 200 milliards de dollars par un financier. Si on n'est pas si sûr, c'est parce que l'homme fort de Russie ne parle jamais de sa fortune, de ses revenus, ni même de son patrimoine. À ce qu'il paraît, il craint beaucoup le mauvais œil. Il tente même de dissimuler la vérité. Poutine a d'ailleurs déclaré ne posséder qu'un modeste appartement à Moscou et quelques voitures, et ne toucher qu'un salaire annuel de 133 000 dollars. Le misérable. Mais selon un rapport officiel, le président russe mènerait un train de vie extraordinaire. Il ne posséderait pas moins de 20 luxueuses habitations, maisons et palaces confondus, 15 hélicoptères, 43 jets privés, une flotte entière de yachts et une collection de montres au prix astronomique. Par contre, on ne va pas préciser ni entrer dans le débat de où a-t-il amassé tout cet argent. On va se contenter de dire que cet argent, ne se trouve pas qu'en Russie. À bon entendeur. Vous avez la hargne, n'est-ce pas? Comme je vous comprends. Mais peut-être que tout ceci vous aura donné l'envie d'être un jour président. Tentez, on ne sait jamais. Depuis tout petit, le président du gouvernement tchèque, Andrej Babis, a toujours rêvé de devenir un grand nom de la politique et un grand leader mondial. Il a fait ses débuts en tant que commerçant d'engrais et a également travaillé au Maroc, où il a acquis une expérience probante dans le commerce extérieur. Mais il a toujours eu envie de se lancer dans un énorme projet juteux. Ainsi, en 1993, il décide de fonder la société Agrofert, à Prague. Il se retrouve à la tête de cette immense boîte qui exploite plus de 210 industries agroalimentaires, travaillant entre autres les produits chimiques, les produits de la construction, de la logistique, de la foresterie, de l'énergie et des médias de masse. Autant vous dire qu'il a rencontré beaucoup de succès depuis le début. L'homme d'affaires tchèque a dû travailler intensément pendant plusieurs années pour mener sa société au sommet des entreprises les plus réputées au monde. Aujourd'hui, Agrofert est la 3e plus grande entreprise de République tchèque en termes de chiffre d'affaires avec un résultat supérieur à 117 milliards de couronnes tchèques. C'est ce qui fait de Andrej Babis le 2e homme le plus riche de la Tchéquie. Le magnat de l'agroalimentaire est aujourd'hui à la tête d'une petite fortune de 3,5 milliards, rien que ça. Des petits milliards pour lesquels il a durement travaillé, mais qui ont de quoi lui faire rapidement oublier toutes ces années de labeur. Un petit massage au plus grand hôtel du monde et c'est déjà oublié. Et c'est ainsi qu'il a pu réaliser son plus grand rêve, celui de devenir l'un des leaders les plus reconnus de la planète. Vous connaissez très certainement l'émir Sheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, ou du moins vous avez entendu parler de lui. Voulez-vous savoir ce qui le caractérise le plus? Attention, vous risquez d'avoir le tournis. Eh bien, il s'agit tout simplement du 5e souverain le plus riche du monde. Sheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum dispose d'une petite fortune évaluée à près de 16 milliards de dollars tout rond. Ses richesses lui viennent principalement d'innombrables investissements immobiliers qu'il réalise ainsi que des biens qu'il possède. L'Émirati possède entre autres une écurie de près de 3000 chevaux de course, un yacht estimé à plus de 300 millions de dollars, une flotte de voitures de luxe à donner le tournis, laquelle contient entre autres des Porsche, des Ferrari, des Cadillac, en veux-tu en voilà, et une magnifique collection de tableaux de plusieurs millions de dollars, parce qu'il est avant tout un grand artiste dans l'âme. Sans oublier toutes les résidences dont il dispose un peu partout sur la planète, et notamment dans les plus grandes villes du monde. Je vous avais dit que vous auriez le tournis. Rassurez-vous, le souverain donne également beaucoup aux œuvres caritatives, et c'est ce qui fait qu'il est très apprécié dans son pays et dans le reste du monde. Maintenant, vous avez une idée de combien de millions possède Sheikh Ben Rachid Al Maktoum. Vous vous sentez comment? Vous ne le connaissez peut-être pas, mais son site, vous le connaissez très bien. D'où la petite lampe toute mignonne qui vous a fait craquer et que vous avez amoureusement posée sur votre table de salon. Depuis tout petit, Jeff Bezos était connu pour avoir un QI exceptionnel, et son QI va justement faire de lui l'une des plus grandes richesses du monde. Lorsqu'il était au lycée, ce surdoué a décidé de mettre à profit son intelligence et son amour pour les livres. C'est ainsi qu'en 1994, alors âgé de 30 ans, il fonde le site Amazon pour y vendre en premier lieu des livres. Entre-temps, d'autres idées révolutionnaires et ingénieuses jaillissent de son esprit, et comme il est très intelligent, il saute sur la moindre occasion pour les concrétiser. Jeff Bezos fonde également Blue Origin, une société spécialisée dans la production aérospatiale. Les sites IMDb, Alexa Internet, Amazon Mechanical Turk, Amazon SimpleDB, 8-Bit Books, Amy Street, Liberathing,
Statically Improbable Phrases et bien d'autres encore. En 2012, il rachète l'entreprise de robots transporteurs Kiva Systems et une année plus tard, le journal américain The Washington Post pour la somme de 250 millions de dollars. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cet homme d'affaires géant possède dans son compte en banque la modique somme de 177 milliards de dollars. Et la moindre des choses est de dire qu'il sait se faire plaisir. Jeff Bezos possède une immense maison à Medina, près de Seattle, et l'incontournable maison de 1200 mètres carrés à Beverly Hills, 3 appartements dans la tour de Century à New York, le musée du textile à Washington, le Figure 2 Ranch au Texas, sans compter les milliers d'hectares de terrain qu'il possède également. Inutile de vous dire que pour arriver à tout cela, il a dû se réveiller très tôt pendant quelques temps. Aujourd'hui, il compense largement ses années de dur labeur en prenant du bon temps et en laissant ses sociétés lui rapporter de l'argent. Il aura donc su user de son atout pour devenir l'homme le plus riche du monde. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous faites certainement partie des 1,908 milliards d'utilisateurs quotidiens du célèbre site américain Facebook. Mais savez-vous combien votre petite heure passée à défiler sur la page du site apporte à son propriétaire? Eh bien, vous le saurez tout de suite. Vous serez très certainement choqué. Mark Zuckerberg totalise aujourd'hui la fortune de 121,1 milliards alors qu'il n'a pas encore 40 ans. Détrompez-vous, malgré son immense fortune, vous ne trouverez pas plus altruiste que lui. Comme vous avez pu le constater, il n'a aucun goût pour le luxe et l'opulence, surtout en matière de voitures et de vêtements. Il adore en revanche tout ce qui a trait à l'immobilier. Il a d'ailleurs récemment dépensé plus de 60 millions de dollars rien que pour 2 propriétés au lac Tahoe, dans le Nevada. Sinon, une grande partie de son argent va aux causes caritatives. Chez Zuckerberg, on parle toujours en milliards. Il est si riche qu'il peut vivre avec un salaire annuel de 1 $. Chaque année, depuis l'introduction en bourse de Facebook, sa fortune augmente de 9 milliards de dollars en moyenne. Et selon les calculs, il lui faut moins de 2 minutes pour gagner ce qui équivaut au salaire annuel d'un travailleur américain moyen, soit 46 696 $. D'où ce petit sourire fier qui donnerait la rage à n'importe qui. Vous êtes choqué par ce que vous venez d'apprendre? Eh bien, calmez-vous et allez vous prendre une bonne glace, ça vous passera. En tout cas, la prochaine fois que vous irez sur Facebook, vous aurez une petite pensée pour Mark. Né à Seattle, Bill Gates découvre très tôt l'informatique à la très prestigieuse Lakeside School de Seattle, qui dispose alors d'un PDP-10, très prisé. Lorsqu'il se découvre un grand penchant, bien plus encore, une grande passion pour l'informatique, il réalise avec un ami son premier programme, un jeu de tic-tac-toe. À 13 ans, il fonde le Lakeside Programmers Group et sera très demandé par plusieurs entreprises qui voudront bénéficier de son talent. Et en 1975, il décide de fonder la multinationale informatique Microsoft. Dès son entrée en bourse, le fondateur de Microsoft devient milliardaire le jour même. Et ce projet démentiel qui lui vaut aujourd'hui la belle fortune de 138 milliards de dollars, ce qui le place dans les premières places du classement des hommes les plus riches du monde. Et puisqu'il est intelligent, il ne met pas ses œufs dans le même panier. Bill Gates a progressivement vendu ses parts de Microsoft pour investir ailleurs. Il possède des parts dans plusieurs sociétés comme Berkshire Hathaway du milliardaire Warren Buffett ou encore 4,4% de Waste Management, la plus grande entreprise de traitement de déchets des États-Unis. À côté, Bill Gates a un grand penchant pour les terres agricoles. Il a été révélé que Gates a amassé les terres en quelques années seulement et a dépensé pour cela des centaines de millions de dollars pour être désormais l'heureux propriétaire de plus de 108 853 hectares, ce qui fait de lui le plus gros propriétaire de terres agricoles aux États-Unis. Le milliardaire est également l'actionnaire majoritaire du Canadian National, l'une des 2 plus grandes compagnies de chemin de fer du Canada ainsi que des hôtels Four Seasons. Et ce n'est pas fini. Il a d'autres investissements dans la société Caterpillar, le concessionnaire AutoNation et les machines agricoles Deere. Cela va de soi. Sinon, Gates habite actuellement avec sa famille au bord du lac Washington près de Seattle dans une magnifique demeure estimée à 131 millions de dollars. Avec tout cet argent, Bill Gates a de quoi avoir le tournis. Difficile de gérer autant de millions. Mais à le voir, il ne donne pas l'air. Son sourire d'archi-milliardaire a de quoi faire des envieux. Ce n'était qu'un gamin qui jouait avec un clavier d'ordinateur, le voilà aujourd'hui l'un des hommes les plus riches de la planète. Le leader nord-coréen Kim Jong-un fait souvent parler de lui à cause des multiples sanctions internationales que son pays reçoit et qui ont pratiquement gelé le commerce de la Corée du Nord avec le reste du monde. Mais il n'y a pas que ces sanctions qui sont excessives. La fortune que le chef de la Corée du Nord possède, elle aussi, est titanesque. Pour faire court, Kim Jong-un posséderait la coquette somme de 5 milliards de dollars dans son petit compte en banque. Et puisqu'il adore se vanter de ses richesses, le grand leader, tel que l'appelaient ses camarades, n'hésite pas à faire des achats exubérants. Pour commencer, Kim Jong-un aurait une alimentation très atypique. Il se fait commander des produits les plus qualitatifs et les plus chers des 4 coins du monde pour qu'on lui prépare chaque jour des festins composés de mets gastronomiques ultra chers, qu'il ne mangera pas en totalité. Et comme c'est un grand amoureux de boissons alcoolisées, il se fait livrer des bouteilles de cognac de plus de 2145 $ chacune. Il aura ainsi dépensé en tout depuis sa prise de pouvoir 146 millions de dollars rien que dans les bonnes bouteilles. Ce guide suprême est aussi un grand passionné du luxe. Il n'hésite donc pas à s'offrir le meilleur du meilleur.
Cigarettes les plus chères du monde, parfums, lotions, gels et autres produits cosmétiques, manteaux de fourrure, montres de luxe qu'il achète par dizaines, meubles extrêmement chers, voitures au prix astronomique, chevaux de course et achats d'appareils électroniques et technologiques incluant sa propre salle de cinéma. Tous ces caprices engloutissent pas mal de sous, soit 2 milliards de dollars. Seulement voilà, il semblerait que ce petit train de vie ne plaise pas à plusieurs personnes qui, je suis sûr, envient terriblement le chef d'État nord-coréen et souhaiteraient tellement qu'il revoie sa manière de dépenser l'argent de l'État. Mais tant que M. Jong-un reçoit régulièrement ses lotions pour les mains et que ses petits bolides sont bien entretenus, il n'en a que faire de ce que pensent les gens. En tout cas, le fait de prendre le pouvoir et d'avoir amassé une petite fortune ont fait que Kim Jong-un n'est pas du tout celui qu'il était avant de devenir chef de l'État, d'un point de vue physique. Jugez par vous-même, il aurait peut-être un peu trop forcé sur le caviar d'Iran. Alors, que pensez-vous de ces personnes incroyablement riches? Aimeriez-vous devenir comme elles un jour? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.